Il était une fois, dans les profondeurs de la nuit, une histoire sinistre et effrayante qui se déroulait le long de la frontière allemande en France, à la célèbre ligne Maginot. La ligne Maginot, un système de fortification puissant et imposant, avait été construite dans les années 1930 pour protéger la France des invasions potentielles. Cependant, l'histoire que je vais vous raconter révèle un aspect plus sombre et mystérieux de ces fortifications. C'était une nuit d'hiver glacial, où le brouillard épais enveloppait les tranchées et les tunnels de la ligne Maginot. Les soldats français, postés le long de la frontière, étaient habitués au bruit de la guerre, mais ce soir-là, ils sentaient une présence étrange et inquiétante. Alors que le vent soufflait et que les arbres gémissaient, les soldats commencèrent à entendre des murmures lugubres dans l'obscurité. Certains prétendaient voir des ombres se mouvoir parmi les fortifications, tandis que d'autres racontaient des histoires de visions terrifiantes. Un soldat courageux nommé Pierre était déterminé à découvrir la vérité derrière ces phénomènes étranges. Armé de sa lampe de poche et de son fusil, il s'aventura dans les profondeurs des tunnels sombres de la ligne Maginot. Le silence était assourdissant, à l'exception du son de ses pas résonnant sur les murs en béton. Alors qu'il explorait plus en profondeur, Pierre sentit une présence le suivre de près. Une sensation glaciale remonta le long de sa colonne vertébrale. Soudain, il aperçut une silhouette sombre devant lui. C'était un soldat français, mais son apparence était déformée, son visage défiguré par des cicatrices profondes et des yeux vides et sans vie. Pierre recula de terreur, mais le soldat fantomatique s'avança lentement vers lui. D'autres apparitions commencèrent à émerger des ténèbres, des soldats morts depuis longtemps, portant encore les uniformes de la Seconde Guerre mondiale. Leurs murmures se transformèrent en cris désespérés et tourmentés. La ligne Maginot, autrefois symbole de sécurité, se révélait être un piège sinistre pour les âmes errantes. Les soldats fantômes cherchaient vengeance pour leurs morts prématurées et leurs sacrifices oubliés. Ils hantaient les tunnels et les tranchées, cherchant à attirer les vivants dans leur sombre royaume. Pierre, tétanisé par la terreur, sentit que les spectres le cernaient. Il réussit à s'échapper in extremis, courant à travers les tunnels labyrinthiques de la ligne Maginot. Les cris des fantômes résonnaient encore dans ses oreilles alors qu'il atteignait enfin la surface, épuisé et en sueur. Depuis cette nuit-là, les soldats français évitèrent les secteurs les plus hantés de la ligne Maginot. Et se racontèrent des histoires terrifiantes sur les événements surnaturels qui s'y déroulaient. La ligne Maginot était désormais considérée comme maudite, un lieu où les âmes perdues continuaient de hanter les vivants. Les rumeurs se propagèrent rapidement parmi les troupes. Certains soldats prétendaient avoir été touchés par des mains glacées lors de leur ronde nocturne. D'autres affirmaient avoir entendu des voix chuchoter leur nom dans les tunnels sombres. Les esprits tourmentés semblaient déterminés